Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la réunion du 20 décembre 21 à 18 h et quelque chose, parce qu'on est passé un peu. Fait que, on va faire l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour qui propose Andréane et Isabelle. Approbation des déboursés de septembre, octobre et novembre. René, as-tu eu la chance de jeter un coup d'œil? Je les ai passés avec Hugues la semaine passée. Non, à la dernière rencontre. Mais oui, tout est conforme. OK. Proposé par René, secondé par Isabelle. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Ça vous va tout? OK. On va aller avec le 3, qui est le résultat d'appel d'offres, octroi de contrat, appel d'offres 2021, remplacement du système de dosage de polymère à l'usine d'épuration. Oui, on est allé en appel d'offres pour, comme vient de dire Jean, remplacement du système de dosage à l'usine d'épuration. On a eu 2 soumissionnaires en date du 18 la semaine passée qui ont soumissionné et ça va à les industries fournies pour un montant de 171 301,25 incluant les taxes. Selon Mario Savoie, c'était un petit peu moins que ce qui avait été budgété. Donc, on est dans les prix. Bonne nouvelle. Ce serait proposé par Caroline, secondé par Andréane. Adoption du règlement 2021-325 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt. La dernière séance ordinaire, on a passé un avis de motion concernant un règlement d'emprunt. C'est pour des dépenses. En fait, c'est un règlement par appui. C'est pour plusieurs dépenses. Donc, c'est pour adopter le règlement aujourd'hui. Dans le fond, vous avez eu copie du règlement. Ça vous va? Proposé par Isabelle. René, ça te va? Ça va être quelqu'un d'autre parce que je pense à raccrocher. Andréane, Parfait. avis de motion et de dépôt du projet de règlement 2022, c'est-à-dire -326, décrétant l'imposition des taux de taxes pour l'année 2022. Donc, c'est comme à chaque année, on doit adopter le règlement de taxation, dont on va avoir les détails un peu plus tard avec la séance pour l'adoption du budget. Donc, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement pour l'imposition du taux de taxe pour l'année 2022. Ça prendra Donc, ça me prend une personne qui donne l'avis de pour motion. l'avis de motion. Qui propose? Caroline? À 7, avec un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 2022-328, décrétant une dépense de 3 510 000 et un emprunt de 3 510 000 pour l'exécution des travaux de réfection d'une partie des rues Saint-Roch, Brault et Le Tendre. Dans le fond, c'est pour les travaux d'infrastructure pour 2022, là. Donc, ça me prend une personne qui propose. Andréane propose. Je voulais juste dire, Jean, que tu avais sauté l'avis de motion au numéro 6 pour fixant la tarification. En fait, c'est comme un règlement qui va avec le règlement de taxation. C'est tarification, ça peut être pour les déchets, les entrées d'eau, etc. Donc, ça me prend aussi quelqu'un qui donne un avis de motion. Ça prend un proposeur. Caroline? Désolé d'avoir passé tout droit. Pas de problème. À 8, le rapport d'activité 2021 du chargé de projet. C'est juste pour l'approbation. Vu Vous qu'on. avez reçu le rapport par courriel cet après-midi. OK. Fait que ça prendrait un proposeur secondaire. Oui. Isabelle et Andréane, ça te va? OK. On va passer à l'achat d'un bateau pour le service de sécurité incendie. C'est un Zodiac, si je ne me trompe pas. On a fait des soumissions auprès de 2 soumissionnaires. Le plus bas étant Nautique Art, Nautique Art, pour 38 114,21 $. Ce montant inclut les taxes. Ça vous va? Proposeur et secondaire. Isabelle, René. Le point 10 est reporté prochainement parce qu'il n'avait pas reçu la deuxième proposition. Soumission, excusez-moi.
Fait que, on y va avec le lever de l'Assemblée. C'est déjà fini. Isabelle, pour la levée de l'Assemblée. Parfait, ce qui nous amène tout de suite à la séance spéciale pour l'adoption du budget, puisqu'il est déjà 18h30. Ça vous va? On va essayer de faire ça pas pire. Fait que ça prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, Andréane et Caroline. Bon, je vais vous faire ça avec l'adoption. Malheureusement, je vais avoir un peu de lecture à vous faire qui n'est pas très intéressante en général. Non, c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est quand même moins intéressant que de le faire en personne. Fait que le document explicatif du budget 2020, Monsieur et Madame, pour vous déposer ce soir le fruit du travail du Conseil municipal depuis plusieurs semaines pour la préparation des prévisions budgétaires pour l'année 2022. Ce document explicatif vous est présenté conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Évolution du rôle d'évaluation foncier en 2022. L'année 2022 est l'année de rôle triennal, triennal d'évaluation. Les valeurs imposables pour l'année 2022 ont connu une hausse de 0,97 par rapport à 2021. Ainsi, la richesse foncière imposable est passée de 389 219 800 à 393 241 100 en 2022, une hausse de 4 537 100. La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Val-des-Sources est de 123 000 en 2022. Les prévisions budgétaires. Le budget propose des dépenses et des revenus équilibrés de 12 757 220 par rapport à 1 381 100 de plus que l'année précédente. Fidèle à notre habitude, nous avons regardé l'ensemble des postes budgétaires et réévalué leur pertinence. Au cours de l'année 2022, nous espérons pouvoir économiser des sommes importantes à l'égard des produits chimiques à nos usines de traitement des eaux en modifiant certains équipements. Nous souhaitons également revoir notre adhésion à notre regroupement d'assurance afin de réduire des coûts qui ont connu des très fortes hausses en 2021. Les principales hausses que nous avons eues, c'est l'assurance responsabilité civile à une augmentation de 193 000. L'enfouissement des déchets, 64 400. La hausse des carburants, 22 200. La hausse des produits chimiques pour le traitement des eaux, 19 600. Quote-part régie des hameaux, 63 312. La quote-part de la MRC, 17 793, puis la SQ, 16 050. Le budget 2022 prévoit plusieurs projets. Les projets en 2022, c'est réfection des rues Brault et Saint-Roch, surface des rues Genet, Laurier et certains tronçons du secteur Trois-Lacs, relocalisation du parc des explorateurs Beausite, aménagement de la salle d'audience de la cour municipale pour se conformer aux nouvelles règles, préparation des développements dans le secteur Simoneau et des ruisseaux afin d'offrir de nouveaux espaces de développement résidentiel. Acquisition de véhicules pour les travaux publics, camionnettes nacelle, camionnettes Ben. Afin de limiter les hausses des comptes de taxes pour les citoyens de Val-des-Sources, le budget prévoit encore cette année une affectation du surplus accumulé. Ainsi, en 2022, l'affectation est de 75 910, alors qu'en 2021, c'est à 250 080. Les revenus liés à la taxation foncière et aux tarifs totalisent 7 656 880, ce qui représente 60 des revenus, alors que pour l'année 2021, ces revenus représentaient 65 Le reste vient de différentes sources, entre autres par des revenus autonomes via des ententes avec les municipalités voisines ou des services offerts à des citoyens ou organisations et à la préparation pour à la préréquation, pour un montant de 1 750 780, soit 49 480 de plus que l'an 2021. Fait que pour les autres parties du dossier,
René, je vais laisser à René la chance de pouvoir s'exprimer puis d'expliquer un peu, lui, sa partie à lui. En fait, on s'est dit qu'on allait faire peut-être un tour un peu plus en profondeur pour, je ne sais pas si c'est des gens en ligne ou plutôt les gens qui l'écouteront, là. Mais que les gens peuvent comprendre un peu ce qui nous a mené à ce budget-là. En fait, le plus gros défi, Jean l'a fait, là, il a résumé les grandes dépenses. C'était clair que c'était une année, bon, disons là, même si on est live de merde, finalement, pour gérer la hausse des coûts. On n'avait pas le choix de passer via une hausse du compte de taxes. On est bien content d'avoir réussi à la restreindre, je pourrais dire, à 3,06% pour l'unifamilial, donc aux alentours de 3% pour la majorité des gens. Pour vrai, je pense Georges-André et son équipe ont fait un travail quand même super pour pouvoir en arriver là. 3,06%, ouais, on parlait de 63 de notre moyenne. Donc, dans les faits, on a réussi à le garder pour la grande majorité des gens en dedans de 100 Je sais pas si on évaluation monte, ça va en conséquence. Un des points majeurs, on en parlait tantôt, l'assurance responsabilité, 193 000 Faut oublier que présentement, on présente ce qu'on connaît. C'est clair que l'équipe municipale va avoir un travail, essayer de voir ce qu'on peut faire avec le regroupement et tout ça. Mais dans le moment, on a pris ce qui était le plus safe, je pourrais dire, le plus prudent dans nos chiffres. On espère avoir une agréable surprise cette année. Mais dans le moment, c'est le mieux qu'on pouvait connaître. Sinon, en fait, on a décidé de quand même pas mettre sur la glace aucun projet. Là. On a passé la réfection des rues. On le sait bien, on travaille encore à essayer de rattraper les années de statu quo du passé. Fait que je pense qu'on ne veut pas faire ça. C'est bien important. Donc, la rue Brault et la rue Saint-Roch, les tronçons de rue qui vont être ajustés encore cette année. Le parc des explorateurs qu'on va pouvoir finalement faire en 2022, parce que dans le fond, c'est pas un manque de vouloir, mais c'est un manque de délai à cause des subventions à recevoir. On ne pouvait pas démarrer le projet tant qu'on n'avait pas reçu l'autre des subventions. Donc, c'est des travaux qui vont se mettre en branle. Puis avec les orientations du conseil, en fait, la transition, c'est-à-dire l'ancien conseil et le nouveau, on a clairement ciblé que le développement résidentiel, c'était un des points majeurs pour nous. Donc, on met les efforts cette année avec préparation de 2 développements, c'est-à-dire donc le coin de Simoneau, qui est c'est quand même un super projet. Là, à son apogée, on va parler de presque 70 terrains, je crois, en développant quelques phases quand même. Donc, cette année, là, les études environnementales pour pouvoir lancer ça probablement l'année suivante, parce qu'il y a quand même des délais importants avec les ministères. Puis, la partie de la rue des Ruisseaux, donc les phases 2, 1, ben, en fait, je sais pas si on peut compter, c'est qui est déjà fait, c'est comme la 1, donc la 2, 3, 4 potentiellement. Donc, à ce niveau-là, les études environnementales sont déjà faites. Donc, c'est plutôt en attente du ministère des Transports pour avoir le OK pour pouvoir ouvrir comme les rues. Donc, ça serait probablement le secteur qu'on pourrait développer en 2022. On a bon espoir de pouvoir mettre ces terrains en vente et avoir des nouvelles constructions dans la région. Donc, j'avais beaucoup de choses à rajouter. C'est important, en fait, j'ai peut-être manqué ce bout-là, là, mais au niveau des ICI, en fait, on a travaillé très, très fort parce que quand on se compare avec les autres municipalités voisines, on se rend compte que notre taux de taxation est très, très, très élevé. C'est des fois des points qui peuvent être névralgiques dans la décision de venir dans notre coin ou d'aller ailleurs. Donc, il faut faire un effort pour baisser le taux pour qu'on soit comparable ailleurs. Donc, on a réussi à baisser le taux de 3% au niveau de l'évaluation pour les ICI. Fait que, la taxation, excusez-moi. Donc, automatiquement, ça nous donne un bon petit coup de main à quelques entreprises. On a fait le test avec quelques comptes de taxes. Puis, les plus gros en ville vont trouver quand même une somme substantielle. Fait que, tranquillement, on va s'approcher. Je pense que cette année, on a quand même plusieurs municipalités voisines qui vont subir des hausses aussi, peut-être plus hautes que la nôtre. Donc, ça va nous aider à travailler à réduire cet écart-là puis à être tout près. Donc, ça, on en est très fiers d'avoir réussi à intégrer ça là, dans le budget. Jean, tu peux m'aider si j'ai un blanc quelconque? Non, tu as quand même fait une bonne partie dans le fond, c'est parce qu'on avait aussi là, le programme triennal. Tu as quand même parlé de beaucoup de choses. Oui, ben, au niveau triennal, effectivement, là, des réflexions de rue et tout ça, il y a plein de choses qu'on va mettre en branle. Là. Mais j'en faire la liste complète. Ben, je peux vous la lire au complète, mais. Non, ça va aller. On va se retenir. Peut-être mentionner qu'on continue notre apport à la Régie des Trois-Lacs.
En fait, d'année en année, ça fait plusieurs années qu'on met des sous de façon substantielle. On parle de 100 000 96 000 toutes les feuilles, là, je vais mettre la mienne. Ouais, 96 000 par année depuis 2006. Donc, c'est notable. Le plan d'eau, en fait, c'est un fleuron de la région, malgré tout. Donc, on veut le garder en bonne santé. Puis, en bonne santé. Ou améliorer sa santé, peut-être, devrais-je dire. Mais à tout le monde, on l'a à cœur à la ville. Donc, automatiquement, on va travailler pour qu'on puisse développer le tout. Fait que ça, c'est encore quelque chose qu'on met de l'avant. Non, en fait, je pense que ça serait le tour. Pour ma part, là, je pense que les en ligne, De toute façon, si les gens ont des questions, ils pourront toujours téléphoner à la ville pour avoir le renseignement là, par rapport aux façons plus pointues de répondre, ou ils pourront venir, mais qu'on recommence ou mais qu'on annonce d'autres réunions, de faire venir, de faire parvenir leurs questions, bon, pour essayer de répondre aussi de cette façon-là. Fait que pour le 3, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adoption du budget. Isabelle et René. La même chose pour ce qui est du programme triennal, on en a parlé aussi. Ça me prendrait un proposeur secondaire. Caroline, Andréane. Et aussi, ça n'en prend-tu, Marie, pour la publication des documents? Proposeur secondaire, Isabelle et Caroline. Maintenant, si vous me le permettez, je vais faire le mot du maire pour que les Je gens voulais puissent. juste avant que tu fasses le mot Oui, du je maire, t'écoute. concernant la période de questions, là, ça s'est décidé assez rapidement qu'on ferait la séance à huis clos. Si les gens ont des questions, peut-être les transmettre par courriel, là, soit à Info Val-des-Sources ou peut-être à Greffe commercial Val-des-Sources. Puis je vais transmettre les questions là, aux conseillers pour qu'ils puissent vous répondre. Je pense que les gens vont être compréhensibles là, parce que par rapport à l'annonce qu'on a eue ce soir, ça s'est fait rapidement que là, tout se faisait par vidéoconférence. Là, fait que on a fait de notre mieux pour pouvoir l'enregistrer puis le soumettre aux gens. Fait que je vais y aller avec le mot du maire qui est l'adoption du budget est l'occasion de présenter à la population les objectifs et les priorités que le conseil municipal s'est fixés. La ville de Val-des-Sources est en bonne santé financière et elle désire maintenir le cap dans son objectif de présenter un compte de taxes compétitif par rapport aux autres municipalités. Ce budget démontre notre engagement en tant que conseil municipal à poursuivre les améliorations aux infrastructures et améliorer le niveau de qualité de vie et à offrir des services à la hauteur des exigences des citoyens de Val-des-Sources, et ce, au meilleur coût possible. Nous avons le défi de concilier les priorités municipales avec les ressources financières disponibles, et ce, en limitant le fardeau des générations futures. En 2021, nous avons dû faire face à des hausses de coûts importantes dans certains secteurs et nous prévoyons que l'année 2022 ne fera pas exception. Notre défi a donc été de conjuguer avec ces augmentations tout en limitant les hausses du compte de taxes. La tâche n'a pas été facile, mais fidèle à notre habitude, nous avons revu, chacun des postes budgétaires et croyons déposer des prévisions présentant un bon équilibre, et nous en sommes plutôt fiers. Nous avons maintenu le cap dans la réflexion de nos infrastructures. Ainsi, nous prévoyons faire en 2022 la réfection des parties de la rue Brault dans le secteur Saint-Barnabé et Saint-Roch entre le boulevard Saint-Luc et Olivier. La ville de Val-des-Sources a su relever le défi de la diversification de son économie. Nous allons continuer à maintenir nos efforts pour générer des investissements industriels et commerciaux à Val-des-Sources. Nous allons également maintenir nos efforts pour la mise à valeur du site de la mine Jeffrey via notre corporation pour la restauration et la mise en valeur du site Jeffrey qui a été créé en 2018. Le but visé en soutenant les investissements industriels et commerciaux est de maintenir la population chez nous, mais également d'en attirer davantage. Nous allons continuer à travailler pour le développement résidentiel en mettant en place les espaces et les outils nécessaires pour favoriser l'ensemble résidentiel. Encore cette année, nous proposons une année remplie de beaux défis, comme vous le voyez dans le budget que nous déposons. Je tiens à souligner encore une fois la nécessaire implication de tous
pour réussir notre grand projet de faire de notre ville une ville de vie et de qualité prospère. Monsieur Hugues Grimard. Fait que là-dessus, ça va me prendre. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous remercie de l'avoir écouté, ceux qui l'écouteront. Et ça va nous prendre un proposeur pour lever de l'Assemblée. Caroline? Et voilà.